Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. Dans cet épisode, je ne suis pas seule. C'est un de ces épisodes où j'invite une personne afin qu'une autre voix que la mienne puisse t'inspirer. Mon invitée, c'est Élodie Bardot. Tu sais que chacun de mes invités est vraiment trié sur le volet. Et je me demande toujours quel est le pouvoir d'inspiration que cette personne a pour ma communauté. Élodie Bardot, c'est une entrepreneure que j'apprécie beaucoup. Elle a lancé son entreprise il y a 5 ans. Ça n'a pas été un succès du jour au lendemain. Pas du tout. Elle a même connu une phase très difficile où elle a failli tout arrêter. Elle t'en parle dans cet épisode. Aujourd'hui, elle a développé un réseau de plus de 30 coachs. Son chiffre d'affaires est en très forte croissance. Elle a du temps pour sa famille. Ça, c'est le fruit de beaucoup d'essais, d'erreurs, d'ajustements. Elle te partage tout le chemin qui l'a menée à ça. Aussi, comme elle accompagne des personnes en transition, elle a une vision particulièrement riche et pertinente de ce que ça requiert d'être une entrepreneur. Pas n'importe quel entrepreneur, une entrepreneur hors des normes, parce qu'Élodie, elle l'est aussi. Elle te dit tout. Je te laisse découvrir cette interview vérité maintenant. Bonjour Élodie, je suis tellement heureuse de t'accueillir dans le podcast Entreprendre hors des normes. Bonjour Anne-Valérie, merci beaucoup. Je suis super contente aussi. Merci d'avoir dit oui à mon invitation. Je sais que ça va être un épisode riche pour toutes les auditrices et les auditeurs du podcast. Je vais te présenter brièvement, Élodie, puis je te passerai la main pour que tu te présentes avec tes propres mots. Ce que j'ai envie de dire, c'est que tu es de celles qui ont eu une première tranche de vie professionnelle, riche, variée, intense en tant que salariée. Et puis est venu ce moment, et tu nous en parleras peut-être, de changer de vie. Et t'as en fait tellement changé de vie que tu en as fait quelque part ton expertise, puisque tu as créé cette fameuse méthode cohérence, qui est aussi le nom de ton entreprise. Et donc, c'est une approche originale, singulière du bilan de compétences. Vraiment, un bilan de compétences plus, j'ai envie de dire. Et tu veux aider, en fait, les personnes en reconversion à donner plus de sens à leur vie à travers un travail épanouissant. Et tu vas vraiment sur une approche à 360 degrés de la personne et de sa vie. Tu as développé la méthode, tu as développé aussi tout un réseau pour déployer cette méthode en France et à l'étranger. Et au-delà de cette présentation professionnelle assez classique, parce que moi, la femme que je connais, c'est aussi une femme sensible, atypique, qui a traversé des turbulences dans sa vie, qui a transmuté tout ça. Et c'est tout ça qui fait que, voilà, cet épisode promet d'être riche pour les entrepreneurs. J'ai envie vraiment qu'on aille parler de ce voyage de l'héroïne que c'est, de ce chemin initiatique et notamment pour les personnes atypiques comme nous sommes. Alors pour commencer, Élodie, je t'ai présenté un petit peu à ma sauce, mais j'aimerais, si tu veux bien, que tu nous partages les grandes étapes de ton parcours qui t'ont mené jusqu'ici pour mieux te connaître. Écoute, merci déjà pour cette présentation. C'était super bien résumé, je te le reprendrai. Euh, pour résumer un peu, pour donner un peu un cadre et comprendre mon parcours, je suis parisienne jusqu'à mes 24 ans où je suis partie travailler au Club Med pendant 4 ans. C'est quelque chose qui m'attirait depuis des années et ma maman avait été géo.
je n'existais pas et j'étais jalouse parce que mon frère avait vécu un peu avec elle au Club Med parce qu'on a beaucoup d'écart. Et je sais pas, il y a un truc qui m'a toujours attirée avec ça et le fait que je parle du Club Med est très 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 important dans mon parcours de vie parce qu'il y a un pont avec méthode cohérence. Mhm. Et c'est que je suis partie 4 ans là-bas et j'ai découvert une manière de travailler alignée sur des valeurs. J'ai découvert le fait d'être tous portés par une mission. Mhm. Si tu rencontres des anciens géos du Club Med, il y a une magie, il y a quelque chose. Si je me retrouve dans une soirée qui a 100 personnes, tu peux être sûr que je vais parler avec cette personne-là. Tu peux être sûr qu'on va connecter. Je sais pas comment expliquer. Il y avait quelque chose d'incroyable. D'ailleurs, si tu regardes des vidéos de Serge Trigano sur sa manière de parler, tu sais, il emmenait les gens, en fait. On était embarqués. Quand tu allais travailler au Club Med, à l'époque, ça a vraiment beaucoup changé. Mhm. Pas pour un job. C'était pour être embarqué dans quelque chose, etc. Et si je te parle de ça, c'est parce que c'est ce que j'espère avoir créé ça avec mon entreprise à moi, là. Mhm. Tous les coachs qui nous rejoignent, c'est ça. Et ils embarquent dans une mission, dans une aventure. Et j'essaye de créer cette petite communauté. Et c'est quelqu'un qui rentre dans la famille, en fait. Tu vois? Donc voilà, cette partie-là, elle est primordiale parce que j'étais une personne extrêmement timide, extrêmement introvertie, et que le fait d'être passée par le Club Med, bah, ça m'a changé. Alors j'ai porté un masque. C'est-à-dire que comme tu dis, oui, je suis atypique et les gens qui me connaissent peu, ils savent pas. C'est nous, on s'est rencontrés en Espagne dans un cercle d'entrepreneurs. Est-ce que tu savais quand tu m'as rencontrée que j'étais introvertie, une ancienne timide? Tu vois, ces choses-là. J'ai des personnes qui vont me voir parler en public ou être en représentation et qui jamais imagineraient ça. Jamais. Et après ça, eh ben, j'ai habité en station de ski à Tignes. J'étais dans la communication publicité, moi, au départ. Mhm. J'ai fait une reconversion dans l'immobilier. Je te fais très très court, hein. Une reconversion dans l'immobilier dans laquelle je suis restée 13 ans. J'ai basculé dans la promotion immobilière ensuite. J'ai fait une crise de sens, vraiment, peut-être qu'on en reparlera après. Je vais pas voilà, m'attarder là maintenant sur ce sujet-là, qui en fait a fait basculer ma vie complètement. Donc, tu as raison. Et c'est là où bah, j'ai créé en fait un outil de coaching parce que ça m'était demandé dans ma formation de coach professionnel au Québec. Ils nous demandaient pour valider notre diplôme de créer un outil de coaching qui n'existe pas dans le monde. Mhm. Comme j'avais fait moi-même 2 reconversions professionnelles, que j'avais cette fameuse pensée en arborescence, j'ai fait des ponts, j'ai fait des liens entre plein, plein, plein de choses. Et j'ai inventé et je l'ai déposé à l'INPI, la marguerite de la cohérence. Mhm. Donc, c'est un outil avec lequel on travaille évidemment, qui fait partie donc de mon bilan de compétences. On remplit donc des pétales. Ça remplace cette pyramide de Maslow que toute la communauté scientifique est d'accord pour dire qu'elle est obsolète. Mhm. C'est pas ça qui va aider les gens à donner du sens à leur vie. Là, on est sur une cohérence, les valeurs, qui je suis, ce dont j'ai besoin, toutes ces choses-là. Et je vais aller encore plus loin. Et on en a parlé tout à l'heure, toutes les deux, sur le podcast que j'anime, parce que tu étais mon invité. C'est la congruence qui donne du sens à sa vie, en fait. Alors, j'ai envie de rebondir là parce que là, tu es en train de parler de cet espace que tu ouvres et de cet outil par lequel, cet outil, c'est réducteur, cette méthode, cette approche par laquelle tu accompagnes ces personnes qui sont en quête de sens, en reconversion, dans un entre-deux, une transition. Et dans le podcast, là, on s'adresse essentiellement à des femmes entrepreneurs.
Parmi les personnes que tu accompagnes, j'imagine qu'il y en a qui sont appelées, en tout cas qui s'interrogent sur l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que j'y vais pas? Je serais très intéressée de savoir, selon toi, tes observations, tes accompagnements, est-ce que tu crois que tout le monde est fait pour l'entrepreneuriat? Et, et comment discerner, en fait, si c'est une voie qui est pour nous ou pas? Je te remercie pour cette question. Elle est hyper intéressante et j'ai eu la même question par la fondatrice du profil de personnalité Nova avec qui je travaille et qui en parlait des profils de personnalité et qui me disait, mais Elodie, est-ce que tu penses qu'on peut retrouver l'entrepreneuriat dans nos profils ou dans l'énéagramme? Ah, belle question. Je Et suis passionnée par l'énéagramme. aussi, Ça m'interpelle aussi. je suis passionnée, je viens de suivre une formation et je fais des liens avec Nova. Je suis passionnée par les personnalités. Ça fait des années que je travaille sur ça. Donc, elle m'a posé cette question-là, du coup. Alors, la réponse. Et ben, la réponse, c'est que pour moi, tu ne retrouves pas. Alors, oui, cette fibre-là entrepreneuriale. Alors, je vais te donner deux réponses, si tu veux bien. La, la première, oui, on peut le retrouver au travers des profils de personnalité, c'est vrai. Ce côté, euh, ce côté fonceur, ce côté un peu, je veux atteindre des objectifs, tu sais. T'as une petite fibre quand même, ce côté aussi commercial, puis je suis prête à me retrousser les manches. Euh, je prends mon courage à deux pieds, comme tu dis, je prends mon courage à deux mains. T'as quand même cette fibre-là qu'on va retrouver chez les entrepreneurs. Ah, c'est là où il faut faire attention. Parce qu'il y a des personnes, selon leur rythme, selon leurs besoins, ça va complètement les perturber et les déstabiliser. Elles sont pas faites pour ça, Hmm, franchement. Et c'est OK, parce qu'il faut pas que tout le monde soit entrepreneur. Il faut pas que tout le monde soit boulanger, infirmier ou autre. On a besoin de tout le monde. C'est comme une partition de musique. On a besoin de toutes ces notes. Donc, on n'est pas tous do. Ça, c'est la première des choses. La deuxième réponse, qu'est-ce qui fait la différence? C'est les valeurs. C'est pas la personnalité. C'est quelles sont tes valeurs? Quelle est ta boussole à toi? Qu'est-ce qui te fait avancer? Tu m'en as parlé d'une tout à l'heure qui est la même que moi, qui est la même que d'autres entrepreneurs que je connais et qui fait qu'on s'accroche et qu'on tient et qu'on persévère. C'est la valeur liberté. hmm. Celle-là, pour moi, elle est principale. Et tu sais, dans les clients que j'accompagne, quand il y en a qui me disent, moi, dans mes valeurs prioritaires, il y a la sécurité financière, au-dessus, hein, de la liberté et d'autres choses. Et je comprends très bien, je comprends très, très bien. Et là, je dis, je pose des questions, mais n'y va pas. Ça va être tellement anxiogène, tellement stressant pour toi. Après, Valérie, je te pose la question, toi, est-ce que ta valeur liberté, elle est plus forte que la sécurité financière? Oh oui, mais c'est un grand oui, évidemment. On a parlé des valeurs, je t'ai pas parlé de sécurité financière. Et c'est, on, on, on peut pas mettre l'une et l'autre au même niveau, en fait. C'est pas possible, ça fonctionne pas. C'est vraiment de l'ordre d'une décision à prendre. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Bah, pour moi, la valeur liberté, pour moi, c'est l'amour. Et on sait que dans le monde, il y a une dualité. Tu as deux pôles, tu as l'amour versus la peur. Et pour moi, la sécurité financière, ce serait la peur. Tu vois? Donc, laquelle va m'animer. Après, la sécurité financière, moi, elle a failli me coûter ma vie il y a 2 ans. Hmm. Ça a été la pire période de ma vie. Donc c'est pour ça c'est compliqué et quelle est celle que je mets en avant et est-ce que je suis outillée pour réussir à rebondir dans ces moments-là parce qu'on va être aspiré et qu'il y a une vraie réalité quoi. C'est que c'est dur, on en parlait tout à l'heure. Ouais. L'entrepreneuriat c'est dur. Donc il y a des moments où tu vas mordre la poussière et tu vas être en dette et tu vas devoir de l'argent et c'est là où il y a des choses qui vont faire la différence. Hmm. Et c'est là où
pour boucler avec ce que tu disais tout à l'heure, euh, ok, les valeurs et aussi certains traits de caractère ou appelons ça caractère, typologie, spécificité qui font que on va réussir à transcender ces moments où on mange la poussière ou pas. Ouais. Et là, l'énéagramme pourrait nous répondre. Là, moi, là, tu vois, tu es en train de me dire ça et je pense déjà à mes profils énéagramme. Et je me dis, effectivement, il y a certains types qui vont être aidés sur ça, c'est sûr. Hmm. Tu parlais de joie tout à l'heure. Après, je sais pas quel est ton profil On en énéagramme. parlera en off. On en parlera en off, mais tu sais, je pense, moi, ça m'a fait écho parce que dans mon podcast, j'ai interviewé Cécile Flora Lefebvre, qui est formatrice en énéagramme, qui est vraiment une référence en France. Et elle a ce fameux profil de l'épicurien, le 7 et cette joie-là. Donc forcément, un profil 7 il va être boosté, porté par ça. Euh, on sait certains profils, le 3 ou autre, il y a des choses qui vont faire que si tu as un côté très fonceur, un côté très défi dans l'action, dans le guerrier, tu vas avoir plus de facilité, c'est vrai. Et on retrouve plus les entrepreneurs avec certains profils, c'est vrai. Ouais. Ouais. Et puisqu'on est en train d'un peu de parler de spécificité, de typologie, de caractéristiques, euh, j'ai envie qu'on chemine aussi hein, dans le champ de voilà, la neurodiversité, nos neurodivergences, nos atypismes. Voilà, et je te laisserai, si tu veux, parler de tes caractéristiques. Moi, je parle très ouvertement de mon THPI, de mon trouble du spectre autistique. Et je sais que tu accompagnes aussi beaucoup des personnes qui ont des formes d'atypisme. Selon toi, quels sont, justement, quand on est une entrepreneur atypique, peut-être les principaux défis que ça va poser? Et évidemment, j'ai aussi envie qu'on aille vers les cadeaux. En quoi c'est aussi des cadeaux? Parce qu'évidemment, tout est polarité, tout est dans cette loi des équilibres. Donc toi, de ton expérience, parce que c'est aussi ton expérience, avant tout ton expérience personnelle, et de ce que tu peux voir, en quoi c'est un défi d'avoir ces formes d'atypisme. Là, on met tout dans un grand chapeau, on généralise, mais il y a quand même des traits communs. Et puis, en quoi c'est aussi des maxi cadeaux. Hmm. Pour te répondre, je vais me baser quand même sur moi, même si ça va faire des ponts et, avec les personnes que j'accompagne et d'autres. Un défi, personnellement, je suis HPE. Euh, un défi, moi, mon défi quotidien, c'est mon cerveau. C'est cette rumination totale. Euh, et je serais pas capable aujourd'hui de faire ce que je fais, l'entrepreneuriat, de gérer méthode cohérence si je me connaissais pas aussi bien qu'aujourd'hui et si j'avais pas appris à maîtriser la bête. Parce que c'est vraiment ça. Moi, il y a des moments, mais c'est vraiment, vraiment ça. Et donc, du coup, les défis, c'est ma connaissance de moi et d'apprendre à gérer, parce que tu parlais de créativité tout à l'heure. Moi aussi, j'ai cette créativité. Je pense qu'on l'a tous quand on a c'est cette spécificité. Je sais pas toi, mais moi, elle me mange mon cerveau aussi. C'est-à-dire que de temps en temps, j'ai l'impression d'être en feu. Et Oh, j'avais... ça me parle, on fire, avec une espèce de marmite en ébullition C'est ça. bouillante. Et j'ai vu une naturopathe il y a 2 ans, tu vois, c'est pour ça que je te réponds en même temps à cette question-là, les défis. Et j'étais limite en pleurant parce que ça faisait des années que j'étais célibataire. J'avais divorcé et c'est un grand sujet dans ma vie, forcément. Et là, je commençais à rencontrer quelqu'un avec qui je suis restée 2 ans. Et je me pleurais presque. Et je lui dis, tu sais, je sais pas si j'y arriverai en fait. Je ne sais pas si j'arriverai à être en couple. J'ai tellement du mal à me gérer moi, mon énergie. J'ai pas beaucoup d'énergie en fait. C'est très difficile. Tout va dans mon entreprise. Et elle me dit, mais Elodie, tu te rends pas compte? T'as une Ferrari dans le cerveau et t'as une Twingo dans ton corps. J'adore l'image. J'avais déjà entendu la Ferrari dans le cerveau, mais la Twingo dans le corps.
non, et c'est tellement juste. Et en fait, tu sais quoi? Mais c'est ça. Et elle me dit, tu sais pourquoi? T'exploserais. Et elle a raison. Ici, là, personne, il faut qu'ils viennent. Non, non, mais il faut pas. C'est super difficile. Il faut maîtriser, canaliser, etc. Mais en fait, tu sais ce qui me sauve, et je viens de le découvrir il y a pas longtemps, et là maintenant, enfin là, je navigue. Ça y est, j'ai compris comment tout fonctionne et que mon corps, il y a des moments, il va s'arrêter parce qu'il faut que je me pose. Il faut que le feu, il se calme. Il faut que j'aille au bord du lot, au bord du lac d'Annecy, là. Ou il faut que j'aille au bord de la mer. En fait, ça y est, j'ai enfin compris comment je fonctionnais. Et du coup, dans la gestion de mon entreprise, c'est un défi aussi. Parce qu'il y a des journées où ça va être les réunions, le recrutement coach, et ça, et ça, et ça. Je me suis brûlée, Anne-Valérie, je me suis brûlée. Je me suis brûlée. Parce que la Twingo, elle brûle. Elle suit pas. Là, c'est de la folie. En fait, j'ai plein d'idées, plein de trucs. C'est de la folie. Mais ça suit pas. Donc, c'est chouette parce que maintenant, j'ai ça. Alors, du coup, c'est en même temps le plus beau cadeau, si je devais te répondre. Et le fait que moi, je sois sur la partie HPE, ça, c'est la plus belle chose que j'ai dans ma personnalité, que j'ai enfin compris. C'est pouvoir avoir cette empathie, cette écoute, ressentir les émotions des gens, ressentir toutes ces choses. J'ai une belle connexion. J'ai beaucoup d'intuition, beaucoup. Je vais sentir, tu vois, j'ai créé mon entreprise, j'ai créé Méthode Cohérence euh, 1 an avant le Covid. Tout était déjà prêt. J'ai lancé 1 mois avant le Covid. Tout était prêt. Je n'ai pas attendu qu'il y ait le Covid pour le faire. Donc, voilà, je sais quel cadeau j'ai maintenant. Hmm. Et tu vois, quand je t'entends dire je sais quel cadeau j'ai, il y a un mot qui me vient et j'ai envie qu'on aille l'explorer ensemble parce que je sais que c'est un de tes champs d'expertise aussi. C'est le fameux mot de confiance. Ce sujet de la confiance et notamment la confiance en soi, je vois chez beaucoup d'entrepreneurs, celles qui arrivent notamment dans mon espace d'accompagnement, elles arrivent en tout cas en disant ah, j'ai pas confiance en moi, je manque de confiance. Qu'est-ce qu'il faut pour que j'ai confiance? Et puis, de toute façon, il faut que j'attende d'avoir confiance pour pouvoir enfin faire mon marketing, vendre, etc. Et la confiance, ça devient cet énorme truc là, ce gros Graal qu'il faut aller conquérir avant de pouvoir enfin y aller et créer des résultats. Bon, on sait que toi et moi, que ça fonctionne pas tout à fait comme ça. J'aimerais beaucoup avoir, toi, ton avis sur cette fameuse confiance que tant attendent qu'elle tombe enfin du ciel pour pouvoir leur donner tous les bons de permission pour y aller. Quelle est ta perception et ton expérience de la confiance? Hmm. C'est un sujet de prédilection, puisque c'est un peu aussi mon histoire, l'histoire de quelqu'un qui a jamais eu confiance en elle. Donc ça se retentit sur plein plein de choses. Donc j'ai travaillé sur ça et j'accompagne beaucoup mes clients sur ce sujet-là. Et je vais te répondre en plusieurs fois, Mhm. tu m'en veux pas? C'est le côté Oh, c'est arborescent. parfait. La première des choses, Anne-Valérie, sauf erreur, la plupart de tes clientes sont atypiques. Mm. Alors, si je peux leur passer un message à toutes ces femmes qui nous écoutent, le fait d'être atypique fait qu'on a une différence. Le fait d'être différent crée forcément une faille dans la confiance en soi. Mm. Parce que depuis qu'on est petit, on nous a appris, et ça c'est le jeu de l'ego, c'est cette voix dans son mental, hein, d'accord? Cette petite voix qui te dit, surtout ne sois pas différent. Surtout, il faut que les gens t'aiment. Donc, attire pas trop l'attention sur toi. Et puis si quand t'es enfant, t'as fait quelque chose de différent, que tu t'as osé t'exprimer, parce que c'est ça la magie des enfants, c'est d'être eux-mêmes, sauf que t'as les parents ou l'école qui vient te taper dessus en disant c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. On t'apprend. Plus tu grandis, plus ton ego grandit, plus on t'apprend à te mettre derrière un masque, à te pas montrer qui tu es.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est une personne atypique, tu me dis si je me trompe, on a une capacité extrême à porter des masques et à se cacher. Oh oui, oh Oh. oui. Puisqu'on peut ne pas le savoir. D'accord? Donc, je vais te dire une chose, un prémisse de base pour toutes les personnes atypiques. Oui, il y a un manque de confiance en soi. Moi, là, je le vois. Plus j'accompagne des clients brillants, plus j'accompagne des clients hypersensibles, moins ils ont confiance en eux. Il y a aussi ce sujet de l'arrogance. Souvent, j'ai remarqué. Mm. Tu vas me dire si tu es d'accord, parce qu'il faut que ce soit un échange. Euh, Dans les personnes qui ont le moins confiance en elles, je trouve, c'est celles qui ont peur de l'arrogance. Il y a souvent une injonction d'éducation où une petite fille bien doit être sage, humble, gentille, pas faire de vagues, bien modeste. Et évidemment, on a en antivaleur arrogance, prétention, etc. On est d'accord, hein? Mm. Ok. Ensuite, pour dernière chose, si je te réponds au sujet de la confiance en soi, est-ce que tu as vu le film Le diable s'habille en Prada? Oui, bien sûr. Il y Parfait. a un paquet d'années, hein? Ouais, parfait, parce que j'en parle souvent. Et tu vas comprendre. Tu te souviens de cette jeune fille, Émilie? Je sais pas si tu te souviens, en fait. Je l'ai vu à Travaille sa avec sortie, donc Miranda. autant dire que ça doit faire peut-être 20 ans, je sais pas. Ok. Donc, je retrace. Ouais. Donc, tu as cette jeune assistante qui arrive et qui travaille avec la patronne de Vogue, Mm. qui est Miranda. Et elle s'appelle Émilie. Et elle est ce qu'on appelle dans les archétypes d'impuissance. Moi, la méthode d'alchimie qui vient des États-Unis que j'utilise dans ma méthode cohérence pour aider mes clients sur la fin du bilan et pour les faire exploser en confiance en soi, réaliser ce qu'ils veulent. Et on passe par ça et ça passe par ce film-là aussi et que on comprenne quelque chose très important. Elle est dans des archétypes d'impuissance. Souvent, ces archétypes d'impuissance sont évidemment liés à un manque d'estime de soi, Mm. un manque de confiance en soi. Et on voit tout au long du film que Émilie, elle évolue, elle change. À la fin, c'est plus la même personne. Donc à la fin, elle a basculé, elle a alchimisé, elle est rentrée dans des archétypes de puissance. Mais la question à chaque fois que je pose, c'est est-ce qu'il y a la fée Clochette qui est venue? Ben oui, parce que souvent les gens croient que c'est ça. Tu sais, avoir confiance en soi. Ils attendent souvent, moi aussi la première, on attend que quelqu'un nous dise, vas-y, tu peux avoir confiance en toi. Ouais. Et du coup, est-ce que quelqu'un a été la voir et lui a dit, ça y est, ma belle, tu peux y aller? Pas du tout. Donc, si je peux donner une clé, quelque chose, la confiance en soi est pour moi l'interrupteur de lumière que toi seul tu peux allumer. J'aime Et beaucoup. l'histoire que tu te racontes dans ta tête. Et est-ce que tu vas décider de reprendre confiance en toi? Après, il y a plein de choses là. Je ne peux pas expliquer tout ce que Oui, je on peux pourrait proposer. partir des jours avec confiance en soi, Parce qu'il estime y de a du soi. sport à mettre en place. Il y a plein de choses à Mm. mettre en place en fait. Mais la chose la principale, c'est est-ce que tu décides d'allumer la lumière? C'est ça Et la j'aime confiance. et j'aime beaucoup ce verbe que tu amènes là, qui est décider. Il y a tellement de choses qui tiennent à une simple décision. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est tellement simple. Et parfois, et ça va être un refuge, dire, ah oui, non, mais mes traumatismes de l'enfance, qu'il faut aller excaver, et triturer, et passer 10 ans sur un canapé. Moi, je peux pas avoir confiance parce que j'ai vécu des trucs. Et je veux pas absolument mépriser ce qui a pu se passer. Et voilà, et pour beaucoup, on a eu des vies avec des traumas à différents niveaux, etc. Et si ça tenait à cet interrupteur qu'on décide de mettre sur la position lumière, en fait. J'adore que tu parles du passé parce que c'est très important en fait et qui définit pas notre présent ni notre futur. Et je suis comme toi, j'accompagne beaucoup les personnes et aussi à avancer, à guérir de tout ça. Et là, ce que je vais dire, c'est pas méchant, mais j'ai envie de dire, so what? En fait, tu as eu ce passé-là, ok. Et alors, guéris-le,
ou autre, ça va créer, ça va constituer qui tu es, c'est clair. Mais pas la belle personne que tu es. T'es capable, tu mérites. En fait, c'est aussi cette petite voix dans la tête qu'on a qui nous dit, t'es pas capable, tu mérites pas, tu n'y arriveras pas. C'est pour ça que je te dis, on décide d'allumer. On décide, et toi, tu te tais. Tu sais, Et c'est un Jean-Pierre dialogue, c'est un nouveau dialogue intérieur à avoir avec cette petite voix qu'on peut personnifier, etc. C'est bon, là, ça suffit, ça quoi. suffit. Tu sais, Jean-Pierre Baudouin, qu'on connaît toutes les deux, qui Oui. fait partie de notre cercle d'entrepreneurs, que j'adore. Là, je vais le revoir là en conférence. Lui, il est génial. On en parle de cette petite voix de l'ego. Lui, il dit ta gueule. Tu nous le J'adore. fais avec son accent québécois? Non, je vais pas faire l'accent, tu sais, toi. Non. Ah, j'adore. Ta gueule. Ouais. Et Alors, moi, tu je vois, dis pas ta gueule, mais parce que j'en fais un ami. Moi, je m'amuse avec. Moi, Hmm. c'est un ami. Je veux pas le diaboliser. C'est beaucoup de personnes dans le développement personnel diabolisent l'ego. Hmm. Je suis pas d'accord. Mais il faut le rassurer. Ok, j'ai vécu ça avant. Il m'est arrivé des choses très, très difficiles dans le passé. Ça, on va pas le renier. Mais ça change pas la personne là que je suis aujourd'hui. Et tu vois, là, j'ai envie de faire le lien avec une autre chose qui vient très souvent chez les femmes entrepreneurs, qui est voisin, cousin, c'est le syndrome de l'imposteur. Et là, on est à nouveau dans le même champ, mais combien se dit, et pourtant, elles vont avoir collectionné des tonnes de diplômes, de certifications, de formations, de training en tout genre, et c'est jamais la fin. Et, allez, il m'en faut encore juste un petit. Là, après, ça va être bon, je serai légitime. Mais on sait bien que c'est une quête sans fin, c'est une arlésienne où on n'y est jamais. Et cette question fondamentale qui est de l'ordre de, mais qui je me prends, quoi? Pour qui je me prends, pour oser aider, pour oser accompagner, pour oser m'affirmer comme ceci, cela, pour oser me montrer. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à celles qui sont encore avec ce syndrome de l'imposteur, du coup, qui les sabote, quoi? C'est évidemment lié à la confiance en soi dont on parlait tout à l'heure. C'est complètement logique, c'est une conséquence, hein, cause-conséquence, on est en plein dedans. Une fois, j'avais entendu quelqu'un qui m'avait dit, si tu l'as pensé dans ta tête, c'est que c'est pour toi. Le syndrome de l'imposteur, c'est souvent lié à un problème de légitimité. On ne se sent pas légitime, on ne se sent pas à sa place. Et il y a plusieurs moyens d'obstruer ce sujet-là. Notamment, je trouve que moi, je peux donner deux choses, d'accord? Parce que Volontiers. selon le sujet de l'imposteur et de la légitimité, deux choses. Un, les résultats. C'est ce que je dis à mes clients qui se lancent, tu sais, dans l'accompagnement ou dans la thérapie. Ils ont ce problème de légitimité. Et je leur dis, les résultats, ça veut dire pratique, pratique, pratique. Moi, j'ai fait beaucoup de troc. J'ai fait beaucoup de coaching gratuit. Et dans ma formation au Québec, il fallait qu'on ait un nombre d'heures. Et c'est en fait, quelques mois après, quand toutes les personnes que j'ai eues, j'ai vu leur changement de vie, leur amélioration de vie, j'ai fait, oh, waouh. En fait, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Faites du gratuit, faites du troc, faites pas cher, testez-vous. Et puis, et j'avais vu d'ailleurs une recommandation de Stan Leloup qui disait, tu sais, les avis Google, les avis de tes clients, il y a des moments où tu peux avoir le moral qui baisse. Moi, c'est ce que j'avais fait quand j'avais lancé ma boîte. Va les lire. Rappelle-toi ce que tu as apporté à ces gens-là. Ouais, moi, je recommande à mes clients de se faire une espèce de dossier de bibliothèque de tout, même et tu reçois un mail, un petit messenger, il y a 1000 canaux par lesquels on reçoit des feedbacks positifs et puis voilà, on les balance. Non, c'est des trésors pour des moments de down. Et on a le droit de chercher de l'approbation, de la validation à l'extérieur. Ça aussi, le dev perso diabolise. Non, ça, tu dois tout trouver, tes ressources en dedans. Bah, pas que, en fait. Je Non, sais pas pas si que. tu es d'accord. Pas que, parce qu'en fait, toute la question de l'entrepreneuriat, c'est je crée un service, un produit qui est là pour répondre à un besoin. D'accord? Là, le dev perso, tu l'enlèves. Parce que là, c'est pas ta validation intérieure. Oui, toi, tu sais que tu réponds à ce besoin-là, mais on va aller voir.
chez les clients? Est-ce que ça leur apporte quelque chose? Donc vraiment, on a besoin de ce résultat. En fait, c'est un résultat. Ouais. C'est pas le regard des autres. C'est autre chose pour moi. C'est est-ce que je réponds bien à ce besoin-là et même est-ce que ça, c'est la cerise sur le gâteau. Et la dernière chose par rapport à l'imposteur et à la légitimité, et bah, pour moi, ça rejoint la congruence. C'est est-ce que ce que je fais, c'est lié à mon cœur? Est-ce que ça m'anime? Est-ce que est-ce que si justement, même je ne recevais pas d'argent, je le ferais? Est-ce que je le fais de tout mon cœur, de toute mon âme? Est-ce qu'à un moment, c'était dans ma tête? Oh, bah, tu sais, si c'est un grand oui, ah, mais purée, qu'est-ce que t'es légitime? Mais qu'est-ce que t'es légitime? C'est le cœur, encore une fois, là, vraiment. Merci beaucoup de ramener la légitimité à cette dimension du cœur parce que ça, on a vite fait d'en faire un espèce de- d'une rumination mentale, intellectuelle, de tout tripatouiller. Mais oui, redescendons au niveau du cœur pour revalider cet appel, cette mission, cette vocation. Et là, la confiance profonde, elle vient de là finalement. Je sais pas si tu as vécu ça aussi. Là, j'ai eu un moment où vraiment, c'était tellement difficile. L'entreprise, t'as pas forcément les résultats que tu voulais, puisque tu t'investis plus qu'en fait au départ. Investis plus. Et tu sais, tu as cette crise de sens, même dans la boîte que tu as créée. Et moi, ce qui m'a sauvée, c'est le cœur. C'est que je suis partie quelques jours au bord de la mer. Et je me suis dit, Élodie, tu as deux solutions. Soit tu fermes ta boîte, parce que c'est trop dur là. Soit tu prends ce temps-là, tu réfléchis. Il fallait que je réfléchisse, il fallait que je refasse ma marguerite de la cohérence à moi-même. Il fallait que je revoie mon alignement parce que j'étais tombée. J'étais tombée du fil. Il fallait que je remonte dessus. C'est quoi, moi, mon truc et ma mission de cœur? Et là, j'ai tout reposé. Oh, comme si j'avais allumé la lumière. Ça vibre, mais vraiment. Je suis revenue réénergisée, remotivée, des changements dans l'équipe, etc. Et là, comme par magie, tout a décollé, tout s'est ouvert. Et ça y est, en fait, ça y est, j'y suis. Mais parce que j'ai fait cet acte de foi, tu Et vois? merci Elodie de parler aussi de ces moments durs, où on est dans le dur. Et parce que dans le référentiel des réseaux sociaux qu'on a, il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. On étale les succès, l'effet de gloire, le nombre de clients, les chiffres d'affaires mirobolants, tout qui va bien. Mais ces vrais moments dans le dur, on n'en parle pas parce que ça a l'air de dire, ah bah oui, non, mais moi, ça va pas trop chez moi, je suis pas une super entrepreneur, donc plus personne va vouloir venir faire appel à moi si le navire est un peu en train de prendre l'eau. Et c'est important parce que du coup, toutes celles qui rencontrent ces moments dans le dur, et on en vit toutes, elles se disent, mais il y a un truc qui cloche en fait. C'est pas normal. Qu'est-ce que je vis là? Non, c'est juste normal. Est-ce que tu peux, sans rentrer nécessairement dans les détails, mais partager un peu ce qui t'a mené à voilà, cette épreuve-là, cette épreuve entrepreneuriale dont tu es sortie? Ce que tu montres aussi, c'est que voilà, il y a des chemins pour en sortir. Mais voilà, quelle a été cette expérience-là? Bah, cette expérience-là, c'est que tu parlais tout à l'heure de notre spécificité et que quand on fait les choses, on les fait à 100% ou pas. Donc, quand j'ai créé mon entreprise il y a 4 ans, bah, c'était pour qu'elle marche. Et je pense que quelque chose m'a beaucoup aidé dans ma vie. Ça a été une énorme difficulté, mais je pense qu'il m'a aidé. C'est le fait d'être divorcée. Et que quand j'ai lancé mon entreprise, j'avais personne. J'avais pas de backup. J'en ai jamais eu. J'en ai toujours pas. Hmm. Et ça m'a, je pense, énormément aidé. Parce qu'en fait, l'échec n'est pas une option. C'est pas possible. Ça veut dire quoi? Pour répondre à ta question, ça veut dire que quand j'ai décidé de créer cette entreprise, que j'ai vu les résultats que ça avait sur les gens, je voulais que ce soit plus. Vraiment,
mais j'avais cette mission-là, d'apporter ces réponses sur l'épanouissement professionnel, d'être heureux enfin, purée, mince. Moi, j'ai été malheureuse pendant des dizaines et des dizaines d'années. Découvrir ça, c'est extraordinaire. Tu as envie de le dire. Et les gens le découvrent aussi. Et si tu veux, j'ai eu un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? À être coach toute seule de mon côté et à avoir 10 clients par an? Ou est-ce que je crée une entreprise digne de ce nom? Et là, tu sais, c'est le poker, tapis. Et là, j'ai mis tout ce que j'avais. Mais je l'ai fait. J'ai été empruntée beaucoup d'argent parce qu'il a fallu créer des sites internet, un espace formation, un label Calliope, recruter quelqu'un, un logiciel, etc., etc. Et c'est là où l'entrepreneuriat est difficile parce qu'en fait, moi, hein, je me suis lancée là-dedans, tellement d'investissements financiers que je me suis retrouvée prise dans l'engrenage de ma boîte. C'est-à-dire qu'à un moment, je me disais, mais c'est même plus gros que moi, qu'est-ce qui se passe? Où il y a un moment où tu vas te lever, faire tes réunions, faire ces choses qui ne te correspondent pas parce que toi, tu es là pour créer. Parce que moi, méthode cohérence, c'était de la création. C'était ça qui était dingue. Et là, tout d'un coup, je me retrouve chef d'entreprise. Mais moi, je veux pas. Ah oui, mais là, en fait, tu as 20 coachs autour de toi, tu as des gens qui bossent et tout, et ils ont besoin de toi, Elodie. Il faut que tu sois. Ah non, mais attendez là, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est trop tard. En fait, c'est trop tard. Et puis, la réalité financière. Oh bah mince, j'ai mon logement à payer, j'ai ci, j'ai ça, j'ai mes prêts, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et puis là, la catastrophe absolue, c'est le jour où tu regardes les comptes et tout ça, parce que j'avais un décalage de trésorerie lié à mon activité. C'est que nous, on est payé 4 mois après Ouais. par le CPF. 4 mois après. Donc, j'avais eu un énorme creux. Et, et là, il s'est passé quelque chose de très, très, très dur. Je ne pouvais plus me payer. Donc, je pouvais payer tout le monde. C'est hyper important pour moi. Et moi, plus. C'est pas possible. Et j'ai appris, tu vois, la vie, elle est géniale aussi parce que je croyais que si j'avais un homme dans la vie, dans ma vie, ça m'aiderait en cas de coup dur ou autre. En fait, la vie m'a appris que j'en avais un à ce moment-là. Mais il n'était pas là pour ça. Je pouvais pas lui demander qu'est-ce qu'il aurait pu faire. C'est pas à lui de m'aider, en fait. La vie m'a appris que c'est moi qui ai trouvé la solution toute seule. Qu'en fait, la confiance en moi et en la vie, en fait, c'est ça, et en la vie, fait Mhm. une différence. Et que j'ai trouvé une solution pour tenir ces 6 mois-là. Et c'est que là où je me suis dit, OK, est-ce que j'arrête, est-ce que je continue? Voilà. Et c'est pour ça que je te dis que là, c'est reparti. Et ça y est, enfin, là, euh, enfin, tout explose comme j'avais imaginé. Mais il a fallu que j'ai cet acte de foi. En fait, j'ai sauté. J'ai sauté dans le vide, mais en étant persuadée, ça ne peut pas ne pas marcher. C'est pas possible. Tu vois, quand tu crois tellement à ta prestation, les personnes, moi, la dernière cliente que j'ai eue, je lui dis, est-ce que tu as une prise de conscience sur ce que tu as fait? Elle me dit, oui, Elodie, la vie est belle. Et elle a commencé, elle était en état dépressif. On ne peut pas arrêter. Donc là, en fait, il dit, l'univers, vous te démerdez, hein. C'est pas possible, en fait, on ne peut pas arrêter. Ah, j'adore. Et merci de partager, tu vois, aussi voilà, ce qui se passe dans les coulisses aussi, derrière ces vitrines, voilà, bien jolies, bien polissées qu'on voit. Et aussi, c'est pour dire que c'est très souvent loin d'être la réalité de ce qui se passe dans les coulisses de toutes ces boîtes où tout a l'air mirobolant, en fait. Euh, et j'en ai vécu moi aussi plusieurs des moments comme ça de mise à l'épreuve. C'est des moments de mise à l'épreuve. Et c'est pour ça que j'aime bien dire que c'est un vrai chemin initiatique. Ah oui, vraiment. Et on le choisit. Et aussi, se rappeler qu'on le choisit. Personne nous a mis le couteau sous la gorge un jour pour dire tu dois être entrepreneur.
Et c'est comme on est quelque part aussi en couple avec notre entreprise, hein. Ah Une vie oui, de couple, c'est c'est important, jamais. hein. euh, Moi, j'ai jamais connu de couple où ça soit les bisounours tous les jours pendant des années, des décennies. C'est pas ça en fait. C'est une relation à réinventer. Alors peut-être pas tous les jours, mais tous les mois, se re-questionner, se réinventer, Oui. parfois prendre un peu de distance avec l'autre, respirer, se réunir, partir pour un nouveau tour, poser des nouvelles bases, inventer des nouvelles règles du jeu. Et c'est ce que tu nous dis en fait. Moi, j'ai deux enfants, deux ados. Et j'ai vraiment l'impression que méthode cohérence, c'est un troisième enfant. Ça a cette place-là, en fait, parce que c'est du cœur. Et ce que je trouve fou avec ce que j'ai vécu, tu vois, si je devais revenir en arrière, si je devais donner un conseil, parce que j'ai envie aussi ça, tu sais, j'ai pas envie que les gens y vivent ce que j'ai vécu sur plein de sujets, vraiment. Donc du coup, si je pouvais donner un conseil aux entrepreneurs, il y en a deux. Le premier, c'est financier. C'est d'avoir un backup financier. Souvent, il y en a qui veulent se lancer quand ils sont au chômage. Mais oui, allez-y, en fait. Attendez pas de plus avoir d'argent pour vous lancer et croire que ça va marcher. Ça, c'est vraiment le premier conseil, parce que c'est une grosse erreur qui est faite par beaucoup de personnes. Et la deuxième chose, le deuxième conseil que je donnerais, alors tu vas me dire si toi, ça te fait écho, c'est que moi, si j'étais pas alignée, en fait, si j'avais pas trouvé, mais bon, c'est des années d'apprentissage, que c'est vraiment l'aspect créatif, que les personnes qui travaillent avec moi, il faut les faire monter en compétences, qu'elles prennent plus de missions, qu'elles me déchargent moi. En fait, si j'avais pas trouvé mon alignement, prendre du temps pour faire du sport, pour moi, ma vie avec mes enfants, etc. En fait, j'ai remarqué depuis toutes ces années, tant que j'étais pas arrivée à ça, mon entreprise, elle pouvait pas décoller. Parce qu'il y a quelque chose qui me disait, Elodie, t'es pas au bon endroit. Ça marchera pas. Tant que t'as pas compris, on rigole hein, avec mes collègues. Tu l'auras pas. C'est ça, hein. Par contre, décale-toi. Change ça. Décale, 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 décale. Et là, le moment où t'y es, wouh! Oui, ça fait quatre C'est mois là ou quatre que, mois. Ça. et c'est un beau message et on va terminer par ça, parce que je trouve que c'est très très beau. Et parce que je veux pas que ça soit interprété comme un message négatif de dire oh là là, ça va être galère, le temps que je vais pas être alignée, je vais devoir en baver, ça va être un combat. Non, 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 non. Non, et ça fait partie du chemin en fait. Moi, je vois jamais, quasiment jamais d'entrepreneurs, et j'en ai accompagné des centaines, qui sont alignés tout de suite. Oui, complètement. C'est normal. On avance par processus d'itération, d'expérimentation, d'essai-erreur, on bifurque un peu, ça marche pas, on retente un autre chemin de traverse. Et c'est aussi la beauté de l'expérience. Et c'est pas parce qu'on n'est pas tout de suite aligné non plus que ça va pas marcher. C'est juste que c'est un peu plus laborieux, il y a moins de fluidité. Mais quelque part, la fluidité, elle se gagne en fait. On va la chercher, on va à sa rencontre, on la crée. C'est aussi un processus créateur. Et quelle chance pour les entrepreneurs qui sont accompagnés par toi. Parce que nous, ce qu'on raconte, nos histoires là, on est le patient zéro, celui qui est parti dans sa randonnée avec sa machette et qui a coupé les arbres. Moi, voilà, ce que je propose, la méthode cohérente, c'est le chemin de Compostelle. Facile. Moi, quand je l'ai fait, c'était l'Everest. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, regarde une entrepreneur qui est accompagnée par toi. Tu te rends compte? Tous les outils que tu as, tout ce que tu peux lui apporter, son alignement, etc. C'est que du bonheur. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Merci infiniment, Elodie. C'est vrai, j'adore cette image qu'on est des défricheuses. Alors là, on fait pas mal de gestes là, donc toutes celles et ceux qui nous écoutent juste sur les oreilles sans le visuel, imaginez Elodie qui fait les gestes de la machette et qui débroussaille le chemin, hein. Je vous le fais, je vous le décris. C'était très. On mettra peut-être la vidéo sur YouTube pour celles et ceux qui voudraient te voir avec la machette. C'est magnifique, mais c'est tellement ça. Et toi et moi, moi, c'est important pour moi, et je crois que ça l'est pour toi aussi, Elodie, de quelque part de donner du sens aux épreuves qu'on vit en disant, OK, on les a vécues pour nous, les a vécues aussi dans une intention de transmission. Et
et de facilitation du chemin pour d'autres. Là, j'écris un livre et c'est exactement ça. Il y a eu tellement de choses, je veux absolument le transmettre parce qu'en fait, moi, j'adore les raccourcis. Tu sais, je suis la première quand je suis en voiture ou autre, j'adore ça, comprendre, pas faire certaines erreurs. Et ça, c'est notre job à nous. C'est de transmettre un chemin qui est plus fluide, qui est plus simple. Fais pas les mêmes erreurs que moi, en fait. Merci infiniment, Elodie. Euh, alors, on s'est amusé à se faire des interviews de podcasts croisés. Donc, vous pourrez aller écouter le podcast Antinomique d'Elodie, qui est aussi disponible sur toutes les principales plateformes, je crois. C'est antinomique avec un K. Avec un K, oui, je le précise. Un K tout seul, pas un CK, un K à la fin, IK. Donc, épisode du dimanche 28 avril où on a un échange de moi où je suis chez Elodie. Là, Elodie, j'ai eu la joie de l'accueillir chez moi. Et Elodie, on mettra dans les notes du podcast, voilà, tous les endroits où on peut te trouver, ton site, réseaux sociaux, etc. pour toutes celles qui veulent connecter avec toi. Merci infiniment, Elodie. J'ai adoré ce moment partagé. Et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.